Eh bien, bonjour à tous Bonjour à tous. et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de dégustation Dégustation de vin. Et de oui, vin. parce que jusqu'ici on a fait beaucoup de livres, On a mais là parlé c'est beaucoup ta de... spécialité maintenant. Exactement, on a parlé beaucoup de bouquins et là cette fois-ci on va parler de vin et on va commencer aujourd'hui par quelque chose bah, d'assez classique quand on parle de vin français. On va commencer aujourd'hui par un Bordeaux. Montre bien Donc il la s'agit caméra. quand même pas n'importe quel château parce que du coup il s'agit du château Bousquet. Absolument. On ne sait pas du tout pourquoi on a choisi cette Voilà, bouteille. ça doit te parler. Et d'un Côte de Bourg, plus précisément. Côte de Bourg, du coup, on va vous le mettre sur la carte, un peu où c'est. On est sur la rive droite de Bordeaux, dans le nord. Bordeaux rive droite. Bordeaux rive droite, exactement. Hop, du coup, là, on va l'ouvrir. Ok, ça marche, on va l'ouvrir. Alors. Alors, Donc, donc, voilà notre château Bousquet, donc, domaine du Bourg. qui a un Côte de Bourg. Côte de Bourg. C'est pas le domaine là, C'est domaine du pas un Bourg, alors domaine. là, là, D'accord, ouais, j'y connais rien là, moi. là, on est vraiment loin. Donc, là, on vient de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de l'ouvrir déjà pour quand vous avez des invités ou quelque chose comme ça, pour pas paraître pour un con, quand c'est pour pas qu'il ait dedans de bouchon. En fait, on va le sentir un peu comme ça. Et là, en fait, tout simplement, il y a rien d'expert, hein. Soit vous sentez un peu un truc fruité, soit vous sentez un peu le vin, quoi, on va dire le bon vin. Et dans ce cas-là, ça marche. Soit en fait, vous sentez un truc un peu pourri ou vraiment le bouchon fort. Et dans ce cas-là, c'est mauvais signe. Ça veut dire que votre vin, vous n'avez plus qu'à le mettre à la poubelle. Vous pouvez aussi le mettre en carafe. C'est un peu l'ouvrir, mais bon. Là, on a un autre indice. Notre bouchon, on dirait du liège, mais c'en est pas. Donc, du coup, ça veut dire que bon. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de liège que c'est un mauvais vin. C'est pas parce qu'il n'y a pas de liège que c'est un mauvais vin, mais en général, quand on essaye d'imiter le liège, C'est c'est mauvais que signe. voilà, on essaye de faire quelque chose qui soit à peu près correct pour le consommateur, mais du coup, c'est pas forcément le meilleur. Mais bon, ça ça reste très conservateur. Mais l'idée en général, quand vous mettez un bouchon de ce type-là, c'est qu'il y a un contact qui se fait toujours entre l'air et le vin. Donc du coup, le vin, il va s'oxyder petit à petit. Là, on va voir, mais à mon avis, c'est pas un vin qui est fait pour trop s'oxyder. C'est pour ça que le vin, il faut mieux le boire quand même assez rapidement quand on l'a. C'est pas un vin qui se garde. C'est un vin qui peut, à mon avis, se garder un petit peu, parce que quand Ouais. même, c'est un 2021, donc il a pas été vendu directement après. Mais on n'est pas sur un potentiel de garde hallucinant. Mais, Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'il est. ouais, c'est ça. Mais à mon avis, il faut le boire maintenant. Faut y aller. Ouais. On y va? On y va, On allez, y on va. y va, on y va, on y Alors, va. toujours du coup, dans des verres, des verres de dégustation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus simple pour le sentir et pour déguster. Donc, en général, vous les remplissez, voilà, à peu près comme ça, c'est pas mal. Et comme ça, du coup, là, il y a une belle ouverture quand même pour sentir. Et puis là, c'est assez large pour pouvoir le remuer sans se tâcher. Ça, c'est le premier truc. Donc, hop, on sert mon petit vin aussi. Donc là, on a affaire à un Bordeaux. Alors, de Côte de Bourg, normalement, c'est un petit peu meilleur que les autres types de Bordeaux qu'on peut avoir. Alors, comment on tient le verre déjà? Comme ça. Alors, déjà, on le tient comme ça. On le tient comme ça, Ouais, d'accord. Parce que on le moi, je tient voulais comme faire ça. stylé, je voulais faire comme Alors, ça, mais. effectivement, ça c'est stylé. Il y avait un film, là, comment ça s'appelait? C'était avec Bartleby, tu sais. Ah, c'est la classe, là, comme Voilà. ça fait genre spécialiste. Mais là, non. En fait, Non. tu le tiens comme ça. Parce que du coup, en fait, en fait, pourquoi on le tient comme ça, à ton avis? Parce que comme ça, on peut voir plus Alors, facilement. déjà, effectivement, on peut voir. C'est plus simple pour le bagner. Et aussi parce en fait, le vin, c'est toujours une température. Ouais. Donc, en fait, si tu le mets comme ça, Ça va ta main à réchauffer. 37 degrés, elle va Ouais. bousiller le truc. Il était mal conçu le corps humain aussi. Parce que ça, c'est un truc que j'ai pas dit, c'est un truc que j'ai pas dit aussi, mais en général, notre vin, il faut avoir le servir à bonne température. Là, un rouge comme ça, de Bordeaux, on va le servir. Alors, ils disent température ambiante, mais température ambiante, ça dépend où tu habites et ça dépend à quelle époque t'es. En général, c'est 14-18 la température ambiante. Ouais, ouais. Donc en fait, bon, il faut le mettre dans un endroit un peu frais. Si c'est une cave, c'est parfait. Vous pouvez le mettre un peu au frigo. Ah, on peut le mettre au frigo, celui-là? Je le conseille pas trop parce que Ouais. des fois ça peut bousiller un peu l'odeur. Mais s'il fait vraiment très chaud dans votre maison, si vous êtes en plein été, vous pouvez le mettre légèrement au frigo et vous le sortez un peu avant. Et quand il est revenu un peu à température pas trop mal, c'est bon. Là, il est à température parfaite parce que là on vient de l'acheter, il était en cave, donc il est vraiment parfait. Alors,
Là, ce qu'on peut voir déjà, du coup, tu vois, je passe à la caméra. C'est rouge. À la vidéo, on le verra pas. Alors, c'est rouge aussi, ouais. Mais on a beaucoup de larmes. Ces fameuses larmes, c'est ce qu'on appelle. Quelle larme? En fait, alors, il pleure pas, t'inquiète pas. Ouais, Il non, est mais content. ça... Ça, c'est ce qu'on voit là. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est les trucs un peu qui dégoulinent. Ça, en général, quand on voit ça, c'est-à-dire qu'il est acide. D'accord. Mais effectivement, on va commencer par le début. Déjà, il est rouge. Il est rouge. Il est rouge. Il a une belle couleur, je Et trouve. alors, en fait, ouais, il a une belle couleur. Alors, normalement, il faut le mettre un peu sur fond blanc. Donc, j'utilise un bouquin. Pas grand respect pour la littérature, mais alors, ce qui est marrant, c'est que normalement, si on s'attend à un truc classique, on devrait avoir un truc plus foncé. Mais il est rouge, il est plutôt clair, donc ça veut dire que voilà, il est plus sur le fruit, il a moins vieilli, il a pas forcément, il est pas forcément avec, Il est jeune. ouais, il est plutôt jeune, globalement. Mais ouais, mais il est rouge, donc ça c'est marrant. Au début, on va pas trop parler des cépages et tout, on va juste goûter, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc Donc, on fait tournoyer. plutôt clair déjà. Fait tournoyer. Voilà, on le fait tourner. On peut y aller. Faut juste pas faire tomber. Alors, on fait comme ça, ou alors on voit pas sur la table, mais sinon on peut le mettre sur les deux doigts comme ça et puis le faire un peu tourner, hein. Ah ouais. Bon, on s'en fout. On fait comme on peut. Le principal, c'est de le faire un petit peu tourner pour voir Faut un peu juste pas renverser sur le ce qu'il y canapé, a. quoi. Pas sur le canapé et surtout pas sur le vêtement. Alors, on peut le sentir. Ah, attends, je te dis ce que je sens. Tu vas me dire d'abord ce que tu sens, effectivement. Alors juste avant, je précise pendant que tu sens, la dégustation qu'on va faire dans les vidéos, c'est pas une dégustation ultra professionnelle où on va dire, alors là, ça sent tel fruit, tel machin et tout, parce que bah, ça n'a pas un grand intérêt, parce qu'en fait, on peut pas être sûr du fruit qu'on va avoir. C'est plutôt de voir et de comparer ce qu'on va nous ressentir, Mhm. parce que c'est ça qui est intéressant. Et si tu le sens quelque chose, c'est que quand même ça sent ça. Enfin, je veux dire, tu vois, Ouais. on va pas avoir du tout le même rapport à l'odeur en fonction en fait de qui on est, en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on ressent, en fonction de Oui, ce qu'on parce va que avoir. ça évoque aussi des Des choses. souvenirs, Ouais. des choses complètement différentes. Donc en fait, on va pas du tout avoir la même chose. Donc c'est normal et c'est bien même de faire des dégustations à plusieurs parce que c'est comme ça vous voyez des choses qui sont dans le vin, qui Non, sont présentes et des choses déjà, qui je ne te sont pas. dis tout de suite, moi, ça m'évoque des souvenirs de famille, en fait, hein. Ah ouais? Ça Ouais. t'évoque quoi comme souvenir de famille? Ça m'évoque la maison de campagne de mes grands-parents Ok. à Saint-Jean-sur-Layon Par rapport à quoi? Par rapport qu'ils avaient. au. Non, en fait, c'est simplement l'odeur du vin rouge comme ça, Ouais, qui est liée à quand j'étais petit ou le dimanche, ils ok. sortaient le vin rouge, voilà. Bon, j'avais pas trop le droit d'en boire, mais bon. Mais bon, c'est Mais synonyme un peu il y avait ça, en fait, ça fait du repas dominical, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Franchement, je saurais pas dire. Alors, moi, le truc qui vient vite, je le dis tout de suite, le truc qui vient vite, c'est un peu le bois. Ouais, C'est un peu peut-être. vanillé. Enfin, Ah, vanillé, oui, je vois ce que tu veux dire. ouais. Il y en a quand on sent la vanille, c'est que c'est du bois. Ok. Alors, ça c'est pareil, je peux pas dire exactement comment il a été fait. Bon, là, on n'a pas affaire à un vin bas de gamme, on a affaire à un vin milieu de gamme. On n'allait pas commencer la vidéo sur Voilà. les vidéos de vin sur du vin bas de gamme, quand Sur ce qu'on même. trouve à Franprix. Mais, Mais après, là, je sais pas s'il est assez, s'il est assez haut quand même pour avoir été élevé en fût de chêne, peut-être. je trouve qu'il a une certaine légèreté pour un vin rouge, Oui, à l'odeur. je suis d'accord. Je suis d'accord, il est assez léger. Il est assez léger, surtout alors, pour un vin rouge et surtout un vin de Bordeaux. Ah ouais. Après, on va voir en bouche, des fois, ça peut être complètement différent. Bah justement, Mais, si on euh, goûtait. mais ouais, mais du coup, ouais, juste sur mon bois, je finis sur mon bois, en fait, vous avez deux possibilités sur un vin. Soit vous avez un vin qui est assez bien fait, assez haut de gamme, et du coup, là, il va vieillir en fait en fût de chêne, Mm. et qui va donner les goûts vanillés. Soit c'est un vin, bon, moyen- moyenne gamme, et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit ils l'ont mis comme en fût. Là, ce que je sens, en vrai, je me demande s'ils l'ont pas mis en fût quand même. Mais après, c'est difficile à cerner pour le coup, ça. Soit, en fait, ils vont faire tremper un peu des copeaux, un peu comme du thé. Ah, ah, Tu sais, ah. tu mets dans un Ah sachet de ouais. thé, et donc du coup, tu le mets dedans, Et ça te donne et l'impression. ça infuse, et du coup, ça donne un peu l'impression Parce de que bois. sinon, c'est dans des trucs en inox, dans des cuves en Après, ça peut inox. être en inox aussi, mais ça, en inox, en général, ça va plus être les vins. Alors, en général, quand ils mettent le copeau dedans, c'est qu'ils le mettent en inox, hein. Ouais. Mais si tu veux vraiment mettre que de l'inox, c'est que tu veux faire vraiment, tu veux garder le vin fruité. Ok.
Moi, je suis un petit peu aussi Oui, donc du coup, le fait que ce soit du tonneau ou de l'inox, ça dit pas la qualité du vin? Non, pas du tout. OK. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'on imagine un peu dans l'imaginaire, Pas du tout. collectif, tu Tu vois? utilises de l'inox, du béton, ça c'est pour en général, c'est pour les vins plutôt fruités, Ouais. et du fût, de chêne pour des vins où tu as besoin de le faire oxyder, parce que du coup le bois ça va pas ça va permettre ça va continuer l'oxydation. Mais après si tu fais du bas de gamme, tu peux aussi le faire en inox, mais donc du coup par contre tu vas mettre du coup des copeaux à l'intérieur. Le dernier truc que je sens et après on va voir si ça se vérifie en bouche, c'est que j'ai l'impression les fruits, alors on va pas rentrer dans les quels fruits, mais c'est un peu mûr. Mûr? C'est un peu mûr. Ça a été un peu ça a été au soleil quand même. Et c'est assez intéressant parce que Côte-de-Bourg, normalement, ouais, Côte-de-Bourg, c'est un des rares endroits à Bordeaux qui est assez ensoleillé. OK. Normalement Bordeaux, c'est assez océanique, donc du coup il y a pas mal de pluie, il y a pas mal de choses comme ça, donc du coup ça peut être un peu dilué. Et puis des fois ça peut être un peu, du coup il faut du temps pour que ça mature. Côte-de-Bourg, c'est un peu plus ensoleillé, donc des fois il peut y avoir justement des fruits un petit peu plus mûrs. Bon, mais rien ne vaut la On y dégustation. va! Allez! Ouais. Et je le trouve pas très, enfin, je pense que ça doit être pas très tannique, au sens où il fait pas d'effet trop râpeux sur la langue. Alors, i il est un peu tannique quand même, moi je trouve, Ah ouais? mais effectivement, tu as raison. Je vais en reprendre une petite gorgée pour, Pour un pour pour vérifier. un pour un Bordeaux, il est pas très tannique, hein, À consommer avec beaucoup modération, avec attention, beaucoup hein, de ne pas modération, ouais, toujours, bien sûr, c'est et il est moins tannique qu'un Bordeaux bas de gamme. Souvent les Bordeaux, ils vont être très tanniques, hein, alors alors en fait, plus ça veut pas dire qu'il a pas de tanin. À mon avis, il a quand même beaucoup de tanins, mais tu vois, c'est là qu'on voit qu'il a un peu de qualité parce qu'en fait, les tanins sont un peu plus ronds. C'est-à-dire que du coup, tu vois, ils sont là, mais on les sent pas, genre, de manière excessive. ouais, Parce que franchement, on le normalement, sent quand pas de manière quand il y a beaucoup de excessive. tanins, c'est la langue qui prend cher et puis C'est ça, le côté des joues, où c'est ça, on sent vraiment, ouais. c'est horrible. Mais là, c'est pas Mais là, excessif. tu vois, ça fait pas d'effet de C'est pas excessif. Pour vous donner un petit indice, donc en fait, c'est fait avec du Cabernet Sauvignon, et du Merlot. En OK, c'est général, quoi le cabernet sauvignon et le alors, Cabernet Sauvignon et Merlot, c'est les 2 assemblages les plus populaires à Bordeaux. C'est-à-dire que du coup, c'est un assemblage déjà, c'est un truc à dire, un assemblage de? de Cabernet Sauvignon et de Merlot. Oui, mais de quoi? De vigne? Alors, le Cabernet Sauvignon et le Merlot, c'est des cépages, donc du coup, les Des cépages, cépages? c'est-à-dire, du coup, en gros, c'est des raisins. Ouais, C'est un grand mot pour dire raisin. c'est des espèces de raisins, en C'est des fait. espèces de raisins et en fait, soit vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un monocépage, ça veut dire avec un seul raisin, vous allez faire votre vin avec une seule sorte de raisin, vous allez faire votre vin, ou alors vous allez faire un assemblage et ça c'est un choix du vigneron et souvent à Bordeaux, ce qui est très connu, c'est les assemblages de Cabernet Sauvignon et de Merlot. OK. Et pourquoi on les assemble? Parce qu'en fait, on peut faire des Cabernet Sauvignon seuls, des Merlot seuls, il y en a pas beaucoup, mais de plus en plus, il y en a quand même. Et pourquoi en fait on les assemble? Parce qu'en fait c'est intéressant de les assembler parce que le Cabernet Sauvignon, en général, il est très fort en alcool. Il est très acide, il est très, tannique, il est très tout OK. concrètement. Il a les compteurs vraiment tournés sur À le fort. bloc. Et le Merlot, il est tout à moyen. Alors je schématise, hein, il est tout à moyen. Donc du Du coup, coup, ça permet d'avoir un équilibre, en fait, exactement, il vient rééquilibrer le vin. Tout à fait, c'est ça en fait, l'assemblage, c'est tout simplement du rééquilibrage. Et souvent, du coup, ça donne des vins qui sont beaucoup plus ronds, qui sont plus équilibrés, de faire un peu ces deux-là. Bon, dans celui-là, il y a une petite particularité, il y a du Malbec aussi, mais on en parlera une autre fois. Je sais pas, pour le Bordeaux, restons sur un peu cet assemblage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup, là, Je effectivement, sais les pas, il faut que je tanins, regoute encore. alors, ouais, on a affaire à quelqu'un qui, Je goûte, c'est la dégustation. qui finit ses dégustations, parce que, Je prends une mini ouais, gorgée ouais, à ouais, chaque fois, c'est comme ça qu'on finit mal les dégustations aussi, hein. Dégustation, quand vous goûtez 70 vins, si vous faites comme ça. Alors effectivement, la consistance, on va dire, ça en WSET, ils aimeraient pas du tout qu'on parle de ça. WSET qui est? WSET qui est une formation sur les vins, et les spiritueux, ils font aussi en spiritueux, internationale, où ils vont vous donner, les principaux critères en fait pour, évaluer un vin. Normalement, c'était fait pour les acheteurs avant, pour des gens qui faisaient du commerce et c'est très intéressant pour se lancer dans une carrière du vin. Après par contre, moi je trouve que les WSET est assez indispensable
quand même pour son carte du vin. Mais après, il faut savoir aussi s'en détacher une fois qu'on l'a, pour pouvoir aussi déguster le vin de manière différente. Et Là, aujourd'hui, toi, du coup, tu as le WSET 1 et 2. 1 et 2, et en attente d'avoir les résultats pour le Les 3. résultats pour le 3, c'est ça. Voilà, exactement. Dans le Et WSET, il y a 4 niveaux dans il y a le 4 niveaux. WSET. 4 niveaux. Le troisième niveau, il est déjà pas mal. Le quatrième niveau, c'est un niveau vraiment de grande expertise. Bah, alors, du Euh, coup, on l'associe à quoi, effectivement? Bah, justement, en fait, alors, un Alors, Bordeaux, le gars de normalement, la boutique nous a dit avec de la viande. alors un Bordeaux, normalement, effectivement, il faut l'associer avec un Bordeaux classique. Tu le mets avec des bons plans sauce, des trucs vraiment des trucs bien chargés pour que ça se rééquilibre. Moi, je trouverais que ce Bordeaux-là, il peut aller sur des viandes beaucoup plus légères. Par exemple, du poulet Ouais, ou à mon avis, sur des viandes blanches, il y va. des viandes blanches, de la dinde. J'irais pas jusqu'à du poisson, Non, peut-être pas du poisson, mais, en vrai, ouais. mais sur des viandes plus légères, il peut y aller aussi. Et on peut aussi Du le lapin? boire. Ouais, Du lapin ça au peut se pruneau? faire. Tu as un petit Ça peut plat se lapin faire. au pruneau? Ça peut se faire. Et ça peut aussi se boire comme ça. Ce qui est rare sur un Bordeaux. Parce qu'un Bordeaux, la plupart du temps, c'est tellement lourd, justement, tellement chargé, Tu qu'il faut tu fais absolument pas l'associer. ouais. Franchement, tu vas pas te déboucher je sais pas moi, un Saint-Émilion, un machin comme ça, et que tu vas le boire comme ça. En vrai, c'est lourd, c'est chargé quand même. Ouais. Là, il est plutôt léger. Bon, du coup, c'est un vin. C'est un petit vin, mais qui est assez agréable. Et par contre, moi, je trouve qu'il est. Essaye de sentir quand tu gardes-le en bouche. Mmh. Essaye de. Crache le passe, parce que là, Mmh. franchement, j'ai un nouveau pantalon. Mmh. Et quand tu vas l'avaler, essaye de sentir, à mon avis, ça va te brûler un peu sur le fond de la gorge. Ça, c'est parce qu'il est assez fort en alcool, je pense, quand même, hein. On va voir si j'ai raison. Mais je crois qu'il est, ouais, il est à 13. Bah, moi, je trouve que ça brûle pas des masses, Il est à 13. mais après, Je crois qu'il est un peu. Il est un peu. sur les côtés, la langue et à l'arrière, oui, un petit peu, mais Ouais, ça revient un peu comme la ça. gorge, moi, ça me pose pas de problème, tu vois? Mais ça, ouais, ça revient un peu là, alors peut-être en amont, et surtout en Ici, amont, ouais, ouais. ça brûle un peu. Quand ça brûle comme ça, c'est qu'il est assez. C'est très léger quand même, hein. Il est quand même fort en alcool. Et 13, je l'annonce quand même, c'est très fort en alcool parce que Mais moi, je tiens bien l'alcool. normalement, un vin tranquille, il va pas plus de 14. Un vin tranquille, ce que j'appelle vin tranquille, tous les vins qui sont pas fortifiés, on n'a pas rajouté d'alcool dedans. C'est les vins de table, enfin, les vins classiques. Et quand pas que vin de table d'ailleurs, c'est vin normal. Et normalement, ça va plus de 14. Là, on Ouais, a donc on est à la 13, limite, là, on tape la limite. sachant que normalement, ils ont droit à 0,5 ou 1 de plus. Je sais plus ce que c'est exactement, je crois que c'est 0,5. C'est-à-dire que normalement, il a 13,5, 14, OK. en réalité. Parce qu'en général, on le baisse un peu pour le consommateur, pour qu'il n'ait pas l'impression qu'il boit un truc trop alcoolisé. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même à faire quelque chose de quand même assez puissant. Et moi, je sens un autre truc, mais c'est peut-être moi, simplement. Mmh. Attends, je vais réessayer. Vas-y, réessaye. C'est le mieux. Et je vais te faire rigoler comme tu m'as fait rigoler quand je l'avais en bouche. Alors du coup, est-ce que tu sens que ça brûle un peu à l'arrière de Ah ouais, effectivement, je suis d'accord que toi, c'est plutôt là que ça brûle que là. Ouais, c'est Mais c'est plutôt à assez léger, l'avant mais qu'à l'arrière. ouais, un peu de tanin quand même, hein, mine de rien. C'est un peu, alors, ça c'est très WCT ce que je vais dire, c'est horrible. C'est très, un peu cerise confite. Ouais, je sens complètement le côté cerise Hem, confit. voilà. Ça c'est Franchement, quand j'ai vu le truc, je l'ai senti, je l'ai goûté, je me suis dit: «Ça, c'est c'est pour ça cerise que j'aime bien confite». faire une dégustation avec toi, parce que la plupart des gens, ils m'auraient dit, là-bas, ils auraient fait: Ouais, un peu cerise confite, ouais, Ouais, effectivement». ouais, ouais. Non, mais en vrai, il y a un côté un peu, quand je dis cerise confite, en Mais fait, confite à quel point? Parce que c'est un peu alcool, quoi. Vraiment, genre, tu sens un bah, du peu. coup, c'est un peu ce qu'on Oui, bon, boit donc. bref, me décrédibilise pas, là, je fais ma première vidéo, s'il te plaît. OK, Mais donc cerise confite. un peu, ouais, un peu, je sais pas comment dire. Il y a un côté un peu, pas sentiment d'alcool fort, mais tu vois, un peu puissant, Mais à ça, la fin. c'est pas le cas de n'importe quel vin rouge, Non, non? non. Là, c'est parce qu'il est, c'est mine de rien, c'est parce qu'il est au soleil, je pense, quand même. Donc c'est le côté soleil qui fait que tu as ce ressenti-là sur, Soleil, et peut-être parce qu'il est fort aussi en alcool. OK. Plutôt ça, parce que, bon, s'il est léger, notre petit vin, là, c'est aussi qu'il a été, qu'ils l'ont pas non plus laissé maturer au soleil En fait, j'ai envie de faire le mec bourré et de dire: «Ah ouais, c'est vrai, ça sent la cerise confite».
pas mal, ouais, ça a une forte odeur de. Bon, là par contre, alors on essaiera de vous mettre le lien en description, mais par contre, derrière, il y a pas. Normalement, des fois, il y a écrit des choses. Là, il n'y a rien écrit, hein. Ouais. Derrière, il n'y a rien écrit. Ah, il y a écrit. Il y a T'as rien raison, écrit. faut le reposer parce que sinon on va le finir. Il n'y a rien d'écrit d'intéressant. On a juste marqué super vignoble vallonné. Alors, on fera une Coteau partie, argileux, ok, bon, ça on sert à rien, on voilà. fera une partie spéciale lecture d'étiquette parce que franchement, il y a un truc à faire Il y a un là-dessus. truc à Il faire y a un parce que franchement, concept. honnêtement, il y a un concept et puis souvent, il raconte n'importe quoi. Donc, mais c'est. Alors du coup, question parce que je pense que la vidéo elle a quand même assez duré Ouais. là. Question finale. Est-ce que tu recommandes ou non ce vin et surtout à quelle occasion est-ce que ce serait plus adapté si tu le recommandes? Alors ouais, moi je recommanderais ce vin quand même. Je OK, recommanderais ce vin parce que moi je pense qu'il est quand même assez intéressant. Il est assez intéressant parce rappel. que il est voilà, parce il est quand même bon, il est pas mauvais comme on a dit. Tu vois sur une évaluation de qualité, moi je dirais que c'est un on va dire bon. Tu mets un quoi? Genre parce qu'en 7 sur fait, tu vois 10? 7,5 t'as sur 10? en gros t'as médiocre, je sais plus quoi, t'as acceptable, t'as bon, très bon. On va pas dire il est pas très il est excellent, Rapport il est pas qualité-prix, excellent, il est très bon, mais bon. 14 €. 14 €, franchement, honnêtement, pour 14 €, tu as un vin quand même plutôt bon, qui se met bien dans des repas sur des viandes, que ce soit des viandes, pour des viandes en sauce, Viande on peut rouge le ou mettre, viande mais viande blanche? rouge ou viande blanche. On peut aller jusqu'à des viandes assez légères, il n'y a pas besoin d'avoir que des trucs assez consistants. Et en plus, il peut se boire aussi l'après-midi. Donc, moi, je trouverais que En fait, ça. je pensais juste un truc, mais OK, vas-y, termine. Vas-y, voir. Non, termine. Donc c'est plutôt un bon vin qui peut se boire. Donc moi je le conseillerais quand même. Après par contre c'est pas un vin voilà, qui va s'offrir et qui fait des mariages quoi. Mais je sens qu'il va dire une grosse connerie. Donc C'est juste un truc. Le mot de fin de la vidéo et ce qu'il faut retenir de la vidéo, ouais. c'est cerise confite. Cerise confite. Si quelqu'un trouve de la cerise confite, mettez-le en commentaire. J'aurais l'air un petit peu moins con. Et, et sinon on se retrouve mercredi prochain On du se coup retrouve, voilà, pour une prochaine vidéo de dégustation de sur vin. dégustation de vin. Pour commencer, je vous propose qu'on fasse des cépages, donc on va voir un peu. Donc là, on a vu Cabernet Sauvignon, Merlot. On va voir si on reste là-dessus, si on part un peu sur autre chose. Il y a de quoi faire. On va faire du français, on va faire de l'international, on va faire Carrément, un petit peu de tout. carrément. Le but, c'est de goûter Exactement, et d'apprécier exactement. la cerise confite. Super. Allez, je crois qu'on en a assez dit. À mercredi prochain. Allez, à mercredi prochain.